Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu, je suis un peu grippée mais ça va. Je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer tous les 7 menus que j'ai réalisés au courant de cette semaine. Comme mon souci est que vous puissiez refaire mes recettes sans problème, j'ai donc divisé la vidéo en 3 parties. Ceci dans le but que les vidéos ne soient pas très longues et qu'elles soient bien détaillées pour vous. La base de mes recettes vient de l'application Leader Plus avec ma petite touche personnelle. Mon objectif cette semaine était de tester de nouvelles recettes. C'est pourquoi j'ai donc fouillé dans cette application et j'ai trié certaines recettes que j'ai testées. Et si je vous propose cette vidéo, c'est que c'est parce que j'approuve ces recettes. Ce sont des recettes qui ont été approuvées par les membres de ma famille et c'était très beau. Et aussi, ça m'a permis de découvrir de nouveaux produits, comme par exemple le chou rave. C'est un chou que je vois au supermarché, mais je n'ai jamais acheté, alors que c'est un chou qui est très bon. Donc, je vais de temps en temps faire cela, chercher de nouvelles recettes et je vais vous tester et je vais vous proposer si je trouve ça délicieuse. Donc, je vous invite donc à regarder ces 3 vidéos que je vais diviser en 3 parties. De regarder et de refaire ces recettes parce que vraiment je les ai approuvées et les enfants ont aussi approuvé. Donc sur ce, je vous laisse donc en image, regardez et à l'occasion refaites les recettes et faites-le moi savoir en commentaire. Portez-vous bien et à bientôt. Bye. Le menu d'aujourd'hui, nous sommes samedi. Ça sera donc un gratin de brocoli et de gnocchi et avec du poulet. Donc là, vous pouvez prendre du blanc de poulet que vous pouvez couper en lamelles que vous allez mélanger avec. Mais moi, j'ai choisi de faire ça avec des morceaux de poulet comme vous voyez là que j'avais déjà assaisonné à l'avance. Parce que je vais faire cuire le poulet à part et faire le gratin à part. Et pour cela, donc, on a besoin des brocolis qui sont là, que j'avais aussi apprêté à l'avance. Je vais utiliser 2 oignons, le blanc et le rouge. Et ici, c'est un mélange de persil et de coriandre. Sinon, vous pouvez aussi faire avec du basilic. Et là, ce sont des gnocchis. J'ai pris 1 kg de gnocchis. Et là, on aura besoin du beurre pour faire la sauce béchamel. J'aurai besoin de 4 cuillères à soupe de beurre puisque je fais pour 5 personnes. J'aurai besoin de la mozzarella. Là, j'ai 600 ml de lait. J'aurai besoin du sel, du poivre. Ici, c'est la noix de muscade pour assaisonner aussi notre sauce béchamel avec. Et j'aurai besoin de 4 cuillères aussi à soupe de farine. Et le brocoli, j'ai pris une tête juste de brocoli. Donc, c'est tout ce dont on aura besoin comme ingrédient. Et je vais donc dans de l'eau salée. Je vais faire bouillir l'eau salée et je vais faire cuire un tout petit peu pendant 4 minutes les gnocchis et les brocolis. Et ensuite, je vais faire la sauce béchamel. Voilà, dans de l'eau bouillante, donc avec un peu de sel, je fais cuire juste 1 minute de brocoli. Et ensuite, je vais ajouter les gnocchis dedans et je vais encore faire cuire environ 4 minutes. Et je vais égoutter. Là maintenant, j'ai ajouté les gnocchis à l'intérieur. Je vais laisser donc cuire 3 à 4 minutes et égoutter. Dans une poêle, donc j'ai mis 4 cuillères à soupe de beurre. Et après, je vais mettre les oignons à l'intérieur. Et là, ce sont nos gnocchis et les brocolis qui sont déjà prêts. Donc, je vais mettre les oignons pour faire revenir avant de mettre la farine et le lait. Donc là, j'ai ajouté 4 cuillères à soupe de farine. Je remue bien et après, je vais ajouter le lait.
Après, donc, j'ai ajouté un quart d'une cuillère à café de noix de muscade, de poivre noir et j'ai aussi mis un peu de sel. Je dois bien remuer et éviter que ça colle en bas. Et je mets donc aussi le persil, le mélange persil et coriandre. Là, elle est déjà épaisse. Je vais donc éteindre et mélanger ça avec le brocoli et les gnocchis et mettre dans un plat allant au four pour continuer la cuisson au four. Un plat donc allant au four, j'ai donc mis les gnocchis et les brocolis à l'intérieur et je vais verser dans la sauce béchamel par-dessus et mélanger, mettre le fromage et mettre au four. Je vais donc mettre ça au four, chaleur tournante à 200 degrés pendant 20 minutes. Moi, je vais mettre de la mozzarella. Vous pouvez mettre de l'emmental, comme vous mettez le fromage que vous voulez, ou même du parmesan. Voilà donc nos gnocchis et nos brocolis qui viennent de sortir du four et le poulet qui est à côté. Et j'ai aussi fait une petite salade d'avocat, tomates et feuilles vertes. Voilà donc notre menu terminé et vraiment c'était très bon. Les garçons ont vraiment aimé cette recette. Je vous encourage donc à essayer et faites-le moi. Peut-être vos enfants apprécieront aussi. En tout cas, c'était très bon. Sur ce, je vous souhaite donc un bon appétit et à la prochaine pour un nouveau menu. Bye! Pour le dernier menu donc de la semaine du dimanche, on doit faire du riz à la tomate et aux légumes méditerranéens et à la viande hachée. Et j'ai pris donc 1 kg de riz parce que nous sommes 5, donc la quantité de riz dépendra du nombre de personnes qui vont manger. Et là, c'est la viande hachée déjà assaisonnée qui sort du congélateur que j'avais fait quand je réalisais mes meal prep, que je vais faire cuire séparément avant de mélanger dans du riz. Et pour ça aussi, on aura besoin de la purée de tomates. Là, c'est 500 grammes que je vais prendre. Et ici, c'est le concentré de tomates aussi que je vais utiliser. Et on aura besoin de 2 branches de céleri, de 3 oignons. Vous pouvez aussi faire avec l'oignon rouge, vous pouvez mélanger les deux si vous voulez. De l'ail, la quantité de l'ail, ça dépend de vous, même de l'oignon. Du romarin, j'ai pris 2 branches de romarin frais, du thym, de la sauge. Et ça, ce sont des herbes qui poussent facilement sans besoin de trop entretenir et ça résiste à l'hiver aussi. J'ai pris la moitié d'un poireau. Et ici, c'est un mille-pied aussi que j'avais fait des légumes que je vais utiliser. Là-dedans, on a du poivron rouge, du poivron vert, de l'oignon nouveau, des courgettes. Ça sort du congélateur là. Et du sel et de l'huile. Donc, et les différents cubes, je n'utilise pas de cubes. Moi, j'assaisonne juste avec des épices et du sel. Le cube n'existe pas dans ma cuisine. Voilà. Donc, c'est tout ce dont on aura besoin. Je vais donc mettre la viande hachée dans une marmite pour faire revenir, pour la faire cuire seule. Et tous les autres épices, je vais découper et on va faire la recette. Dans la casserole, donc j'ai mis un peu d'huile, de l'oignon. Je vais ajouter le poireau et les branches de céleri et l'ail. Je
Je vais laisser mijoter quelques minutes et ensuite je vais mettre les poivrons, la courgette et l'oignon nouveau. Je laisse mijoter aussi un peu les légumes là, tout juste un tout petit peu, et je vais ajouter la tomate. Je viens d'ajouter 3 cuillères à soupe de concentré de tomate. Maintenant, je mets la purée de tomate. Je vais donc laisser mijoter un tout petit peu. Ensuite, je vais mettre le riz et nos herbes aromatisées à l'intérieur. Là, j'ai mis 4 tasses de riz. Parce que la tasse que j'ai utilisée, c'est une tasse de 200 ml. Normalement, quand moi je fais cuire du riz, je fais 4 tasses de riz pour 8 tasses d'eau. Voilà. Mais ici, je vais mettre plutôt 7 tasses d'eau. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la tomate concentrée qui est aussi liquide. Donc, si je mets 8 tasses d'eau là-dedans, notre riz ne sera pas en graines, quoi. Ça serait pâteuse. Elle pourra être pâteuse. Donc, c'est pourquoi je tiens compte de la tomate que j'ai mis comme déjà une tasse d'eau. J'ai donc mis les 7 tasses d'eau. Je vais mettre un peu de sel. Là maintenant je mets le romarin, le thym et la sauge. Je vais donc laisser mijoter à feu doux pour que le bas ne brûle pas. Donc on laisse mijoter à feu doux et après je vais ajouter la viande hachée dedans. Là, c'est la viande que j'ai juste mis dans une poêle et que je laisse mijoter tout doucement. Donc, voilà donc ça. Et avant de la congeler, je l'avais déjà assaisonné avec le poivre blanc, le poivre noir, la coriandre et un peu d'origan. J'avais déjà assaisonné avec et un peu de sel. Là maintenant, je vais la laisser mijoter un tout petit peu à feu doux et ensuite je vais ajouter le persil et la coriandre frais et ajouter dans notre riz quand ça sera aussi à mi-cuisson. Quand ça sera déjà presque cuit, je vais donc ajouter ça à l'intérieur. J'ai donc ajouté le persil et la coriandre à l'intérieur et j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe de persil de coriandre haché. Voilà. Je vais donc laisser mijoter juste un tout petit peu puis je vais éteindre et attendre que le riz arrive à mi-cuisson. Nous sommes dans ma mi-cuisson de notre riz. J'ai la viande hachée qui est là. Je vais donc mettre une partie à l'intérieur. Et comme j'ai l'intention la semaine prochaine de faire une pizza à la viande hachée, je vais donc laisser une quantité pour la pizza pour la semaine prochaine. C'est aussi une forme de meal prep comme ça. Le jour venu, je n'aurai plus à m'occuper de la viande. Et vous pouvez même faire, au lieu de faire la viande hachée comme moi comme ça, vous pouvez faire même plutôt des boulettes avec, ou bien des steaks pour manger avec votre riz. Ou même à la place de la viande, vous pouvez même faire avec du poisson. Vraiment comme vous voulez, laissez libre cours à votre imagination. Je vais donc maintenant fermer et laisser bien mijoter jusqu'à ce que l'eau sèche complètement dans notre riz.
Voilà, notre riz est terminé. L'eau a séché. Je vais donc éteindre le feu. Oh, ça sent tellement bon. Dommage que vous ne pouvez pas humer. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de refaire la recette. C'est tout. Voilà, notre riz est encore un peu juteux, ce n'est pas sec. Voilà dans notre riz à la tomate et aux légumes méditerranéens et à la viande hachée terminée. Ça sent tellement bon. Je vais donc goûter. Je vais vous dire si c'est vraiment bon. Vraiment, c'est à tomber par terre comme on dit chez nous. C'est seulement à essayer. Et vous voyez que le riz n'est pas sec. Malgré le fait que j'ai mis juste 7 tasses d'eau. Et si j'avais mis 8 tasses d'eau, c'est que notre riz allait être pâteux. Bon appétit à vous. Bye!